Imaginez un peu, voir le monde s'éteindre petit à petit. C'est l'histoire bien réelle d'une patiente qui a vécu cette angoisse. Aujourd'hui, on retrace le parcours incroyable d'une neurochirurgie révolutionnaire qui a sauvé sa vue en empruntant un chemin des plus inattendus. La question, on est d'accord, a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est une réalité médicale bien établie. Alors, comment est-ce possible? On va décortiquer ensemble cette prouesse chirurgicale. Alors tout commence par une expérience vraiment angoissante. Pendant 1 an, une femme de 64 ans voit le monde autour d'elle devenir de plus en plus flou, indistinct. C'est cette perte de vision qui l'a poussée à chercher des réponses. Ces symptômes étaient assez clairs. Des maux de tête qui ne partaient pas et surtout une vision qui se dégradait. Un spécialiste a fini par mettre un nom dessus, une hémianopsie bitemporale. En clair, elle perdait la vision sur les côtés. C'était un peu comme regarder la vie à travers un tunnel qui se rétrécissait de jour en jour. Et ce chiffre, 20 sur 150, il est là pour nous montrer l'étendue des dégâts. La vision de son œil gauche était devenue tellement faible que le moindre geste du quotidien était un défi. L'enjeu était donc énorme. Il fallait sauver ce qui pouvait encore l'être. Et le coupable, le voilà. L'IRM a révélé une masse de presque 2 cm, un méningiome. Heureusement, ce n'était pas un cancer. Le problème, c'était son emplacement. Elle était située pile à la base du cerveau et elle appuyait directement sur les nerfs optiques. C'était la cause directe de sa perte de vision. Face à ce diagnostic, une décision cruciale s'imposait. Il y avait 2 chemins possibles pour atteindre cette tumeur. 2 philosophies chirurgicales complètement différentes. Et ce choix allait tout déterminer. Le succès de l'opération, bien sûr, mais aussi la récupération de la patiente. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, la craniotomie. On ouvre le crâne, c'est une méthode qui a fait ses preuves, mais elle est très invasive et oblige à écarter le cerveau pour travailler. Et de l'autre côté, une petite révolution, l'approche endonasale endoscopique. Là, on se faufile par les couloirs naturels du nez, c'est beaucoup plus élégant et on ne touche pas au cerveau. Alors, pourquoi avoir choisi cette voie nasale? Eh bien, c'est purement stratégique. Ça permet d'attaquer la tumeur à sa source en coupant son alimentation en sang très tôt dans l'opération. Ça offre aussi une meilleure chance de tout retirer, y compris les tissus auxquels la tumeur s'accroche. Et surtout, dans ce cas précis, la tumeur était idéalement placée. C'était tout simplement le chemin le plus direct, le plus intelligent et le moins dangereux. La décision est donc prise. Le voyage peut commencer. On va maintenant suivre les chirurgiens étape par étape dans cette navigation à travers une voie d'accès au cerveau complètement inédite. La préparation est ultra méticuleuse. C'est un peu comme construire une autoroute. D'abord, on s'assure de bien contrôler la pression dans la zone. Ensuite, étape vraiment clé, on prélève un petit morceau de muqueuse du nez qui servira de pansement naturel à la fin. Et enfin, on dégage le passage en ouvrant les sinus. Ça y est, l'autoroute vers la base du crâne est ouverte. Maintenant, il faut créer une fenêtre. À l'aide d'outils de très haute précision, les chirurgiens vont littéralement fraiser une fine couche d'os. Ils sont guidés par une sorte de GPS du cerveau, ce qui leur permet d'amincir l'os millimètre par millimètre, juste au-dessus des artères et des nerfs ultra sensibles. Le but, exposer l'enveloppe du cerveau, la dure mère, sans rien, mais alors rien endommagé. On arrive maintenant au cœur de l'intervention. C'est là que toute l'habileté, toute la précision du chirurgien est poussée à son maximum. Chaque mouvement est absolument crucial. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le but n'est pas juste de retirer la tumeur, il faut la détacher, la décoller de structures vitales comme l'infondumulum. C'est la petite tige qui relie une glande hormonale essentielle au cerveau. Le moindre faux pas à ce niveau-là pourrait avoir des conséquences permanentes. Et cette liste, il faut l'imaginer comme la carte d'un véritable champ de mine chirurgical. La tumeur est littéralement cernée par des éléments vitaux. Les nerfs de la vision, les grosses artères qui irriguent le cerveau, le centre de commande hormonal. Naviguer là-dedans, c'est comme désamorcer une bombe avec une précision millimétrique. La stratégie d'extraction est brillante et elle se fait en 3 temps. D'abord, on affame la tumeur, on coupe son alimentation en sang. Ensuite, on la vide de l'intérieur, ce qui la fait s'effondrer sur elle-même. Et enfin, une fois qu'elle est affaiblie et plus petite, on peut la peler délicatement, un peu comme la peau d'un fruit, pour la détacher des nerfs et des artères qu'elle était en train d'écraser. La tumeur a été retirée. On pourrait croire que c'est fini, mais attention, l'opération n'est pas terminée. Loin de là, il faut maintenant tout refermer, reconstruire et bien sûr, attendre le réveil pour voir si le pari a été gagné. La reconstruction, c'est un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. On utilise un greffon pris sur la cuisse de la patiente pour créer un patch multicouche qui vient boucher l'ouverture. Et pour finir, le fameux lambeau de muqueuse nasale, celui qu'on avait mis de côté au tout début, est rabattu par-dessus pour tout sceller. C'est un joint naturel et parfaitement étanche. Juste pour qu'on se souvienne bien, voilà d'où on est parti. Une tumeur qui comprime les nerfs optiques, avec la menace bien réelle d'une perte de vision irréversible. Et voilà un résultat.
La tumeur a complètement disparu. Les nerfs optiques sont enfin libérés de cette pression. La décompression est totale. Ils peuvent à nouveau respirer. Et ce chiffre, 5, il résume à lui seul la puissance de cette approche. 5 jours, c'est le temps qu'il a fallu à la patiente pour pouvoir rentrer chez elle, sans aucune séquelle neurologique. C'est tout simplement remarquable. Le bilan final est sans appel. La vision s'est améliorée dès le réveil. Les quelques effets secondaires ont disparu en moins de 24 heures. Aucune nouvelle séquelle et toutes les fonctions hormonales ont été préservées. L'IRM de contrôle a confirmé la victoire. La tumeur a été totalement éradiquée. Cette histoire se termine donc très bien, mais elle ouvre la porte à une question assez vertigineuse. Si on peut opérer le cerveau par le nez, quelles autres frontières de la médecine va-t-on pouvoir franchir en utilisant ces chemins que la nature nous a déjà donnés ? La réponse pourrait bien redéfinir la chirurgie de demain.